L'AREA entre dans le vif des travaux de l'A480 en partenariat avec RTE. Il est procédé en ce moment à la dépose des pylônes électriques le long du chantier. Les câbles seront d'ici peu enfouis. Même si elle n'a pas les pieds dans l'eau, l'entreprise Lightboat basée à Pontcharra a su se faire une place parmi les amateurs et les armateurs de petits bateaux et exporte partout dans le monde. Et puis un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir, et un bouquet de tulipes du Lions Club, ça fait doublement plaisir. Les bénéfices sont reversés au service des enfants malades du CHU de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 5 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Cette fois, c'est parti pour de bon. Après 3 ans d'études, 2 enquêtes publiques, un projet déclaré d'intérêt public en juillet 2018 et une autorisation environnementale en janvier 2019, le chantier de l'A480 a enfin démarré. Cela fait plusieurs nuits que la circulation est coupée entre 20h30 et 6h et depuis cette semaine, l'heure est au découpage d'une dizaine de pylônes électriques à Grenoble. Charlotte Faulkner. C'est un chantier spectaculaire qui s'est offert aux automobilistes du Rondeau. La dépose de 2 pylônes de haute tension bordant l'autoroute. Des travaux symboliques puisqu'ils marquent le début du chantier de l'A480. C'est vraiment le premier fait marquant de cette opération puisque AREA s'était engagé à faire un projet urbain avec une insertion urbaine de qualité. Et dans cet engagement, il y avait en premier point l'enfouissement de cette ligne électrique et on en voit maintenant le symbole avec la dépose des pylônes entre Rondeau et Catane. Dans le cadre d'un partenariat entre AREA et RTE, la ligne aérienne est donc supprimée pour être remplacée par une ligne souterraine située entre l'autoroute et le Drac. En tout, ce sont près de 3 km de câbles aériens qui sont retirés, des travaux qui n'ont pas nécessité de coupure de courant pour les riverains. La ligne aérienne a été mise hors tension. Elle est hors tension depuis le 11 mars et elle va rester hors tension jusqu'à la mise en charge, la mise sous tension de la partie souterraine qui sera le 17 mai. Le fait d'attendre que la consommation ait un peu baissé, ça permet de mettre cette ligne-là hors tension et c'est d'autres lignes qui prennent le relais sans impact, sans bien sûr coupure de clientèle. Des travaux nocturnes qui ne sont qu'une première étape avant un chantier longue durée qui devrait se poursuivre pendant 3 ans. Les grandes phases qui vont avoir dans les prochains mois, c'est tout d'abord beaucoup de travaux aussi vers le synchrotron, puisque actuellement le synchrotron a un arrêt technique, ce qui est très important pour nous, il est sujet aux vibrations, et nous allons faire une bonne partie des travaux devant le synchrotron, mais l'ensemble des travaux vont se réaliser aussi sur les 7 km de l'aménagement de cette autoroute. D'ici la fin du mois d'avril, 10 autres pylônes aériens seront démantelés entre le tronçon du Rondeau et de Catane. Et en tout, ce sont près de 108 000 véhicules qui passent tous les jours sur cet axe. Elle surfe, ou plutôt elle flotte, sur la vague du succès. L'entreprise Lightboat dessine et conçoit des avirons stables et ultra légers. Bateaux de loisirs ou de compétition, ils sont entièrement réalisés à la main dans l'atelier de Pontcharra. Des produits made in Isère à la renommée mondiale puisque 85% des bateaux sont vendus à l'étranger. Visite d'une entreprise qui ne connaît pas la crise avec Julie Ségala. Il ne glisse pas, il vole littéralement sur l'eau. Ce petit bijou de technicité est signé Lightboat. Implanté à Pontcharra, l'entreprise propose depuis 2013 des bateaux d'aviron stables et ultra légers, accessibles à tous les publics, du débutant au confirmé. On a fait débuter des personnes autour de 80 ans parce qu'on ne risque pas de se foutre à l'eau. On est bien installé, on a une sensation de glisse. Le bateau est très léger, il vole sur l'eau, il est très bien, on est comme si on était sur un skiff au championnat du monde, on est bien installé, on a du bon matériel. Ils ont la taille d'un kayak, bon ça c'est un bateau pour 2 personnes, et on peut toujours les transporter sur le toit d'une voiture. L'entreprise propose une gamme de 10 bateaux, version loisirs, club et compétition pour 1 à 4 rameurs. C'est un architecte naval qui a conçu le tracé de la coque et l'échantillonnage de la structure. Des avirons qui nécessitent entre 25 et 160 heures de travail. Des produits made in Isère, entièrement fabriqués à la main, selon un procédé de fabrication innovant et spécifique à chaque modèle. On part toujours d'un moule, un moule qui a été ciré. Moi, c'est le négatif de la pièce, quoi. Et ensuite, on applique un gel coat dedans, une couleur. Et ensuite, là-dessus, on va appliquer tous nos tissus, on va faire un sandwich et on va mettre tout ça sous vide et on va installer une bâche et envoyer la résine par un canal d'infusion.
Lightboat emploie aujourd'hui 12 salariés et réalise un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Chaque année, en moyenne, 260 bateaux sortent de ces entrepôts, dont 85% sont vendus à l'étranger. Seul fabricant sur le marché, Lightboat se tourne désormais vers les États-Unis et envisage d'industrialiser une partie de sa production en France. Et Lightboat a récemment été récompensé par les grands prix de l'artisanat Star et Métiers dans la catégorie exportateur, en concours organisé par les banques populaires Auvergne-Rhône-Alpes et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un bouquet de tulipes certainement. Depuis quelques jours, le champ de tulipes derrière l'avenue de la Caronnerie à Mélan est en fleurs. Le Lions Club vous propose de venir cueillir un bouquet de 20 tulipes en échange de 10 €, dont les bénéfices seront reversés aux enfants malades du cancer suivis par le CHU de Grenoble, aussi bien pour la recherche que pour l'amélioration des conditions d'hospitalisation. Les fleurs, les tulipes, ce sont les premières fleurs du printemps, donc c'est l'espoir. Et on avait trouvé que cette fleur associée à malheureusement les enfants atteints de la maladie du cancer était une belle leçon d'espoir. Nous avons souvent des familles qui viennent sur le champ avec des enfants qui ont été suivis ou qui sont suivis par le professeur Plantaz, donc qui nous en parlent. Certains sont bien heureusement guéris et évoquent leur passé. On a été suivis là, maintenant on est guéris. Oui, il y a une très grande... Bien sûr, les gens concernés sont encore plus touchés que les autres, mais je crois que globalement, tous les gens qui viennent là sont très sensibles à cette cause, parce que je crois que personne n'est indifférent lorsque une maladie touche des enfants. J'ai un membre de ma famille qui vient d'avoir une leucémie, donc je suis particulièrement touchée par cette horrible maladie. Et puis, je trouve très sympathique de pouvoir nous-mêmes ramasser nos tulipes et faire un don, parce que la recherche contre le cancer a beaucoup de besoins. Et je regrette énormément de ne pas être venue plus tôt et d'avoir attendu que mon frère ait cette maladie pour me déplacer. Chaque année, cette opération permet de reverser 25 000 € au service du docteur Plantaz, au CHU de Grenoble. Une cinquantaine de champs de tulipes sont plantés chaque année en France pour cette opération des Lions Club. C'est la 19e édition pour Grenoble. Ça peut pas faire de mal. Lundi à 20h, l'auditorium du musée de Grenoble accueillera l'avant-première de Déplacer les montagnes, un film de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenck. À la croisée des chemins et de l'hospitalité, elles ont rencontré des habitants de Briançonnet qui sont allés au-devant des exilés partis traverser les montagnes et les frontières. Petit extrait. Et pour eux, de vous rencontrer, qu'est-ce que tu as vu dans leur regard quand ils vous ont vu? Eux, ils ont la trouille aussi. Et nous, on était nouilles, hein. On a dit, on a commencé à parler en anglais, welcome, je sais pas ce qu'on leur a dit en anglais. Et ils nous ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui parle français? Mais voilà, c'était vraiment le début, on savait pas qui arrivait. Maintenant, on sait que c'est quasiment que des Français, des francophones, des Français. Le lapsus, il est bien celui-là. Ouais. Un débat sera engagé à l'issue de la projection. Dans le top 14 de rugby, le FCG pourra compter samedi sur Godener, Stéphano et Fifita de retour d'une longue convalescence. Grenoble recevra le Stade Français. Au match aller en novembre, les Parisiens s'étaient imposés de justesse 24-23. Jeudi, à cause de la neige, les Grenoblois ont dû s'entraîner sur le terrain synthétique de Bachelard. Le coup d'envoi au Stade des Alpes, ce sera à 18h. Provézard, le Grenoble-Visil vous tend les bras. La course, ou plutôt les courses entre la ville de la Journée des Tuiles et celle du Serment du Jeu de Paume aura lieu dimanche. Elles pourront compter sur des participants venus des 4 coins de l'agglo de 48 communes. Ne manque donc que Proveysieux à l'appel. Les inscriptions peuvent encore se faire samedi de 14 à 18h lors de la remise des dossards à la Halle Clémenceau. Seuls les participants de la course enfant dimanche pourront le faire directement à Visil à 11h. Record de participation à battre, 5 296 personnes, c'était en 2016. Et puis lundi, on saura qui de Grenoble ou Rouen est champion de France de hockey sur glace, ou s'il faut attendre le lendemain pour départager les Brûleurs de Loup et les Dragons. Les deux équipes sont pour l'instant, je vous le rappelle, à égalité, 2 victoires partout. Le match 5 se joue à Rouen ce vendredi soir. Retour à Pôle Sud dimanche à 18h pour le match 6. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellent week-end à tous.